Ah, salut à toutes, salut à tous les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai manqué depuis le temps, hein, c'est vrai, vlog sur vlog, tu vois, on se voit souvent en ce moment, je suis très productif, hein, je trouve. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon thème de prédilection, de la mâchoire, et plus particulièrement des joues, du double menton, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler d'un sujet particulier avec toi, qui est plutôt la cause en fait de pourquoi pourquoi nous développons plus de joues, pourquoi certains ont plus de joues que d'autres, pourquoi certains ont plus de double menton que d'autres. Alors on pourrait croire que c'est un thème que j'ai déjà abordé, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, mais aujourd'hui je vais te parler d'un facteur vraiment principal et un facteur vraiment très actuel en fait. Donc ça n'a rien à voir avec les précédents facteurs, par exemple hormonaux, etc. Ça a presque rien à voir avec la physiologie. On va purement être dans le domaine physique là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que certaines personnes, et dont moi-même auparavant en fait, avons plus de joues que la moyenne, et voire même un petit peu plus de double menton que la moyenne. On va parler de ce fait-là, on va parler d'une cause qui est vraiment... Voilà, qui ne frappe pas l'œil au premier abord et pourtant qui est vraiment une des causes essentielles. Je pense même que c'est au-delà des causes hormonales et physiologiques. Vous allez voir pourquoi. Alors, je tiens à faire cette vidéo également parce que s'il y a des papas, des mamans qui me regardent, ou même s'il y a des très jeunes, parce que je sais qu'il y a aussi des très jeunes qui regardent les vidéos, ce qui est génial, c'est que justement, vu que c'est quelque chose à traiter, on va dire, le plus tôt possible, eh bien au moins vous aurez quelques réponses vis-à-vis de ce même sujet. Vous pourrez en fait prévenir le fait que les joues, les grosses joues et le double menton arrivent justement en réglant quelque chose de très simple et en prenant une simple bonne habitude. Je vous rappelle que si vous désirez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton et vraiment sculpter votre mâchoire, c'est au-delà de la forme de la mâchoire carrée, c'est-à-dire que c'est vraiment créer une mâchoire esthétique avec une meilleure composition physique. Je vous rappelle que l'essentiel pour y arriver, c'est les gommes qu'il y a lien en description sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters. Celles qui m'ont permis de enfin résoudre mes petits problèmes, mes petits défauts au niveau du faciès. Celles qui ont également permis, plusieurs d'entre vous sur la chaîne, à améliorer l'esthétique de votre mâchoire. Je sais qu'il y en a certains qui continuent en plus de s'entraîner avec et qui glow up de jour en jour, frérot. J'ai vu le TikTok de... comment il s'appelle ? Deltaplane, incroyable, incroyable. J'ai l'impression que sa mâchoire elle se sculpte, frère, de semaine en semaine, c'est merveilleux. Je suis super content pour lui. On adore. Donc, lien en description, petit code promo pour tes achats en description également, mon ami, ça fait plaisir. Nous parlons de suite de ce problème qui est le positionnement de la langue. Mais attention, le positionnement de la langue, mais également, votre manière de respirer. Alors, ça fait partie des travaux du docteur Mew, le positionnement de la langue. Le docteur Mew, qui est un docteur orthodontiste américain, qui a promu justement le fait de faire du mewing, justement, pour justement redessiner la mâchoire, la retonifier, la resculpter, etc. Alors lui, il promouvoit, on va dire, la méthode de retonification de la mâchoire par le biais d'entraînements faciaux, par de la gymnastique faciale. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas forcément suffisant, même ce n'est pas suffisant dans la majorité des cas. Encore une fois, c'est comme si je vous disais, là, vous travaillez vos épaules en faisant ça, vous brassez beaucoup d'air. Vous brassez beaucoup d'air, ça stimule les épaules, ça ne les travaille pas. Est-ce qu'il y aura de meilleurs résultats que si vous laissez vos épaules ballantes? Évidemment que oui. Mais faut pas s'attendre à des résultats de fou. Cela dit, ce docteur Mew, il a vraiment fait une étude qui est concrète. En plus, c'est un docteur, donc je vais pas remettre en question ses études, mais c'est vrai qu'il nous fait part du fait que justement le positionnement de la langue du coup est très souvent mal mis. On reste avec une langue en position basse dans la bouche et que du coup ça détend nos muscles digastriques, que de plus notre alimentation est de plus en plus transformée et de plus en plus molle, on va dire, et que du coup notre mâchoire est de moins en moins tonique. Ce sont des choses qui sont véridiques. De toute manière, notre état physique et notre condition physique se dégradent avec le temps au même titre que notre taux hormonal, et c'est dû à la croissance évidemment de toutes ces solutions qui misent à faciliter notre vie. Vous ne mâchez pas d'aliments trop durs, même tout est très ramolli, tout est très tendre. Alors évidemment c'est agréable,
Mais pour votre mâchoire, il faut se rappeler que de base quand même, nous sommes des animaux, physiquement, nous sommes composés de la même manière, et que pour entretenir notre physique, il nous faut quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus mâchable. Hein. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc, la position de la langue est importante, mais là où je veux en venir, c'est que ce qui modifie également le positionnement de cette même langue, et donc ce qui peut modifier l'aspect de votre visage, c'est également votre manière de respirer, les amis. Et ça, c'est super important. Moi-même, par exemple, si j'ai eu des joues auparavant, des grosses joues, malgré que mon corps soit sec, je le rappelle, mon corps était déjà sec et athlétique, et pourtant, je stockais énormément sur les joues et sur le double menton, et ça me foutait la haine, les gars, mais vous avez même pas idée, vous avez même pas idée. Mais tout ça, c'était dû au fait que depuis tout petit, je respirais par la bouche. C'est-à-dire, j'ai encore des photos de moi, je ne sais pas si je vais les retrouver et les mettre pour le montage, mais étant petit, je respirais énormément par la bouche, tout le temps, je respirais jamais par le nez. C'était une très mauvaise habitude qui n'a jamais été rectifiée jusqu'à mes 23 ans, frère, jusqu'à mes 23 ans. C'est aberrant. Et du coup, ben voilà, ça créait cette espèce d'atrophie au niveau de la mâchoire. Cela dit, je vais pas me plaindre plus que ça, j'ai eu de la chance. J'avais une mandibule, c'est-à-dire l'os clairement de ma mâchoire n'était pas déglingué, n'était pas tout maigre. Ça, j'ai eu de la chance là-dessus, hein. On va être ok, on va se l'avouer, je vais pas me blâmer non plus. Mais voilà, c'est-à-dire que musculairement parlant, c'était nul. C'est-à-dire que je me rappelle que mon ex contractait la mâchoire, on sentait plus son masséter que moi. C'est une histoire qui est véridique, ça ne me met pas du tout en malheur, mais je vous le dis parce que on est entre personnes de confiance, hein, ok? Vraiment, si vous êtes parent, enfin, que vous voyez par exemple que votre gosse respire beaucoup trop par la bouche et tout le temps la bouche ouverte, un peu comme un poisson comme ça, vous vous dites que c'est pas grave. Si, alarmez-vous, parce qu'en plus, la respiration, tout ce qui est système cardio-respiratoire, à un moment donné, ça va avoir un impact également sur l'humeur, car ça fait partie du système nerveux parasympathique. Donc, le système cardio-respiratoire, c'est également ce qui crée le mécanisme de l'angoisse ou de l'apaisement, hein, je vous rappelle. Donc, c'est au-delà de la mâchoire, il peut avoir un état émotionnel un petit peu déréglé si vous respirez uniquement par la bouche. Et ça, faut bien le comprendre. Faut pas croire que tout ce qui est esthétique, c'est juste du paraître. En général, comme je le dis souvent, notre extérieur reflète également beaucoup notre état interne. Et lorsqu'il y a un problème, par exemple lorsque nous sommes pâles, en général, très pâles, c'est que nous sommes malades. Hein. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur et vice versa. Ensuite, si tu es une personne relativement jeune ou même si tu es quelqu'un d'adulte, tu peux toujours rectifier ce problème. Prends l'habitude de constamment respirer par le nez. Peut-être que tu as du mal à respirer par le nez et donc peut-être que tu as un problème ORL et dans ce cas-là, il faut aller consulter. Mais fais en sorte, ben voilà, d'être en bonne santé. La mâchoire, ce n'est pas juste de l'esthétique. Je l'ai déjà dit, je le redis, ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est également de la bonne santé. Donc clairement, c'est important d'être bien à ce sujet parce que je te dis, même pour tes efforts, par exemple si tu fais du sport, ça va être important. Pour ton élocution, ça va être important. Voilà, le placement de la langue, la respiration et la densité ou la composition physique de ta mâchoire a un impact au niveau voilà, de comment tu t'exprimes, de comment tu respires et donc de comment tu te sens. Et également une mâchoire plus tonique, moins de joues, ça va également améliorer ton reflet. Et si tu as un meilleur reflet, c'est évident que tu seras bien mieux dans ta peau. Et donc de bien meilleure humeur. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu le principe que je viens de te résumer là. C'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus, hein. C'est quelque chose, je sais que voilà, si moi gamin j'avais énormément de joues, si moi ado j'avais énormément de joues et jeune adulte j'avais des joues, c'était à cause de voilà, cette mauvaise habitude respiratoire. Donc j'espère que ça t'aura aidé réellement. Voilà, si tu te poses des questions à ce sujet au niveau de la forme de ta mâchoire, des joues, etc., au moins tu as une des réponses. Si jamais tu es sûr que ce n'est pas à cause de la respiration, que justement tu as une atrophie au niveau de la mâchoire ou que tu as trop de joues, je te laisse aller voir mes précédentes vidéos. Sûrement que tu vas trouver la réponse
à tes questions. Et en attendant, je te rappelle qu'il y aura une solution qui va résoudre tous tes problèmes à ce niveau, ton visage et particulièrement ta mâchoire. Et cette solution qui résoudra tous tes problèmes, c'est les gommes que tu as, lien en description sur le site joedesign.fr. Entraîner sa mâchoire, c'est au-delà de l'esthétique comme tu peux le voir actuellement. Donc n'oublie pas, lien en description avec un petit code promo. Pour les entraînements de la mâchoire, c'est également sur ma chaîne. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.